retour, puisque le camion est entièrement détruit. Alors les personnes qui étaient au volant du véhicule sont hors de danger, même si elles ont été bien évidemment blessées. Vendée Ukraine, c'est une association qui a deux objectifs, un objectif humanitaire et un objectif culturel. La partie culturelle, c'est de pouvoir accueillir régulièrement au mois d'avril des danseurs ukrainiens pour présenter leur folklore, donc de l'école de danse des Joyeux Petits Souliers à Lviv. Et puis on a un objectif humanitaire, c'est faire des activités tout au long de l'année pour collecter des fonds, pour aider les structures en Ukraine. L'association, elle a 20 ans, moi ça fait 12 ans que je préside l'association, 14 ans que je la connais. Quand la guerre a commencé, quand les sollicitations ont commencé, on s'est senti investi d'une mission pour rendre aux Ukrainiens ce qu'ils nous ont apporté. Et donc on n'a pas réfléchi, le cœur a parlé tout de suite. On n'a d'abord pas très bien compris ce qui se passait, on se trouvait démunis puisqu'on ne savait pas comment aider nos amis ukrainiens. Et puis au fur et à mesure des sollicitations qu'on a pu avoir, donc on a fait plusieurs actions. La première, c'était de mettre des points de collecte en place. Ensuite, nous avons fait une audio avec Maria et Volodia, les directeurs de l'école de danse à Lviv, pour savoir quels étaient les besoins matériels. Et donc là, on a dressé une liste de matériel par thème. Et après, donc, il a fallu trouver des camions pour pouvoir affréter ce matériel. Nous, on voulait qu'il aille jusqu'en Ukraine. Du coup, maintenant, on est en mesure d'affréter un camion par semaine, voire deux, pour apporter tout ce matériel au-delà de la frontière ukrainienne, donc jusqu'à la ville de Lviv, et puis la ville de Ternopil. Et puis après, on a accueilli les Ukrainiens. Ça, c'était la deuxième activité. Donc toujours par le biais de l'école de danse. Donc on a affrété des bus pour que les Ukrainiens puissent protéger leur famille en France et en Vendée. Alors les difficultés, elles sont de deux ordres. D'abord sur les familles, on a eu quelques petits accros. Donc la difficulté, ça a été de s'adapter un petit peu à cette nouvelle façon d'accueillir. Et puis la deuxième difficulté, en fait, c'est maintenant qu'on commence à la voir, c'est dans la collecte de matériel. On sent qu'il y a moins de collecte de fait dans les points de collecte qu'on a créés. Et donc ça va être notre rôle de relancer la collecte, parce qu'on a des camions, on peut affréter des camions. Il y a des besoins en Ukraine. La guerre, elle continue. Dans les points de collecte qu'on a créés, donc on a une personne d'origine polonaise qui avait des contacts de Polonais qui lui permettaient de pouvoir passer la frontière où le camion est allé très très loin, qui heureusement a pu aller à bon port pour la livraison, mais qui a eu un souci au retour puisque le camion est entièrement détruit. Alors les personnes qui étaient au volant du véhicule sont hors de danger, même si elles ont été bien évidemment blessées. On est tous d'accord pour se dire que les images sont atroces de ce que peuvent vivre aujourd'hui les Ukrainiens, la façon dont certains sont abattus, etc. Et donc oui, il faut passer à l'action. Et dans la durée, on va avoir besoin de vous jusqu'à ce que le conflit se termine.